Pour de nombreux propriétaires de friteuses à air chaud, ce qui devait être un simple appareil de cuisine s'est transformé en source d'inquiétude inattendue. De plus en plus d'utilisateurs signalent des surchauffes, des dysfonctionnements électriques ou des pannes prématurées, soulevant de sérieuses questions quant à la fiabilité réelle de ces appareils. Face à l'accumulation des plaintes, certaines marques revenaient sans cesse. Cette répétition nous a incités à examiner la question de plus près. Après analyse des preuves, le constat était flagrant. Certaines marques présentaient des défauts de conception évidents liés à des pannes électriques, des surchauffes et de graves problèmes de fiabilité. À partir de ces constats, cette vidéo passe en revue 8 marques de friteuses à air à éviter et explique pourquoi tant d'utilisateurs regrettent leur achat. 8. Friteuses à air Ambiano. Les friteuses à air Ambiano sont partout. On les trouve chez Aldi, souvent à des prix tellement attractifs qu'il est difficile de résister. Pour beaucoup de foyers, Ambiano est leur première friteuse à air. Simple, abordable et pratique, elle correspond parfaitement à ce qu'on attend d'un appareil de marque distributeur. C'est cette popularité qui explique la présence d'Ambiano en tête de cette liste. Lorsqu'on consulte les avis des consommateurs et les forums de réclamation, on constate que les friteuses à air Ambiano génèrent un nombre impressionnant de commentaires négatifs, bien plus important que pour la plupart des autres marques. Il ne s'agit pas de quelques plaintes isolées, mais de signalements répétés, décrivant les mêmes problèmes sur différents modèles et années de production. L'un des problèmes les plus fréquemment rencontrés est l'instabilité de la température. Certains utilisateurs décrivent des friteuses à air chaud qui chauffent soudainement beaucoup plus que prévu, même réglées sur une température modérée. D'autres signalent le problème inverse, des appareils qui peinent à atteindre ou à maintenir la température, ce qui entraîne des temps de cuisson imprévisibles. Pour un appareil fonctionnant à haute température, ce type d'irrégularité est plus qu'un simple désagrément. La fiabilité électrique est une autre préoccupation majeure. De nombreux utilisateurs signalent aussi que leurs friteuses d'air s'arrêtent en cours de cuisson, refusent de se rallumer ou s'éteignent de manière répétée et inopinée. Certains décrivent des crépitements, une forte odeur de brûlé ou des appareils devenant dangereusement chauds à l'extérieur. Ce type de signalement soulève immédiatement des questions de sécurité. Les plaintes concernant la qualité de fabrication sont nombreuses. Matériaux légers, paniers fragiles, tiroirs mal fixés et boutons de commande qui s'usent rapidement sont fréquemment mentionnés. Plusieurs propriétaires indiquent que la friteuse d'air semblait en bon état au départ, mais s'est rapidement détériorée avec une utilisation régulière, parfois en quelques mois seulement. Ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que les friteuses à air Ambiano sont souvent considérées comme jetables. Lorsqu'elles tombent en panne, beaucoup d'utilisateurs ne les réparent pas. Ils les remplacent. Ce comportement masque l'ampleur réelle du problème, et les mêmes dysfonctionnements se reproduisent à chaque nouvelle version. Étant donné le nombre considérable de friteuses à air Ambiano vendues, même un petit défaut de conception peut affecter des millions de foyers. Et lorsque des plaintes font état de surchauffe, de problèmes électriques et d'une durée de vie réduite, l'ampleur du problème rend cette marque incontournable. Les friteuses à air Ambiano ne figurent pas sur cette liste parce qu'elles sont bon marché. Elles y sont en raison du nombre important et constant de plaintes sérieuses liées à leur utilisation quotidienne dans de vraies cuisines. Lorsque les mêmes problèmes se répètent sans cesse, surchauffe, défauts électriques, panne soudaine, durée de vie réduite, dans des milliers de foyers, donc ces tendances sont significatives, surtout lorsque l'appareil en question fonctionne à haute température, souvent sans surveillance, au cœur de la maison. 7. Friteuses à air Cosori. Les friteuses à air Cosori sont souvent présentées comme modernes, haut de gamme et fiables. Leur design élégant, leur commande numérique et une forte présence en ligne ont contribué à forger la réputation de la marque comme étant supérieure aux alternatives moins chères. Pour de nombreux acheteurs, Cosori représente un choix sûr et judicieux. Un appareil mieux conçu, plus robuste et plus fiable. Lorsqu'on s'intéresse au retour d'expérience des utilisateurs sur le long terme, au-delà du marketing, une toute autre réalité se dessine. Les plaintes font fréquemment état de surchauffe en cours d'utilisation, d'odeurs de brûlé ou d'arrêts inopinés en pleine cuisson. Certains utilisateurs décrivent des friteuses à air qui semblent fonctionner normalement pendant des mois, avant de présenter soudainement de graves problèmes électriques. Cosori a également été au cœur de vastes campagnes de rappel de produits pour des raisons de sécurité sur d'autres marchés, en raison de risques d'incendie et de surchauffe. Bien que tous les modèles rappelés ne soient pas commercialisés, beaucoup présentent des conceptions, des composants et des agencements internes similaires. Pour les consommateurs, cela soulève des questions troublantes quant à l'existence de ces mêmes problèmes sous-jacents sur l'ensemble de la gamme. Ce qui ressort le plus des avis, c'est la fréquence à laquelle les problèmes surviennent, malgré une utilisation correcte.
Alors, les propriétaires expliquant avoir suivi scrupuleusement les instructions, utilisé l'appareil conformément aux consignes, et pourtant rencontré des pannes. Composants internes fondus, boîtiers fissurés et panneaux de commande qui cessent de répondre sont des problèmes récurrents. Pour un appareil fonctionnant à haute température sur un plan de travail, il ne s'agit pas de simples désagréments. L'instabilité électrique et la surchauffe présentent un risque réel, notamment dans les foyers où les appareils peuvent rester allumés, pendant que d'autres tâches sont effectuées à proximité. Un autre problème fréquent concerne la durabilité. De nombreuses friteuses à air cosserie semblent tomber en panne juste après la fin de la période de garantie. Ce délai oblige les propriétaires à payer un remplacement plutôt qu'une réparation, ce qui renforce l'impression que la durabilité a été sacrifiée au profit des fonctionnalités et de l'esthétique. Les friteuses à air cosserie ne sont pas des achats impulsifs et bon marché. On les choisit en quête de tranquillité d'esprit. Or, le nombre et la constance des plaintes laissent penser que cette confiance est mal placée pour certains modèles, ce qui explique la présence de cette marque dans ce classement. La marque suivante montre que les problèmes ne se limitent pas toujours à un prix élevé. 6. Friteuses à air Power XL. Les friteuses à air Power XL sont omniprésentes. On les voit partout. Publicité en ligne, spots télévisés et fiches produits mises en avant, promettant une cuisson plus rapide, une plus grande capacité et des résultats dignes d'un restaurant à la maison. À la longue, cette présence constante crée un sentiment de familiarité. Nombreux sont les consommateurs qui considèrent Power XL comme une marque de confiance, simplement parce qu'elle est si visible. Cependant, dès lors qu'on dépasse le cadre du marketing et qu'on commence à examiner l'expérience des propriétaires sur le long terme, un tableau beaucoup moins rassurant se dessine. L'un des problèmes les plus fréquemment mentionnés dans les avis concerne la qualité de fabrication qui se dégrade avec le temps. De nombreux utilisateurs décrivent des friteuses à air qui fonctionnent bien au début, puis se détériorent progressivement. Les boutons cessent de répondre correctement, les panneaux tactiles deviennent capricieux et les affichages numériques clignotent ou tombent complètement en panne. Ces problèmes apparaissent souvent après une période relativement courte d'utilisation régulière. La gestion de la chaleur est une autre préoccupation fréquente. Les utilisateurs signalent que les friteuses à air deviennent excessivement chaudes à l'extérieur lors des cycles de cuisson prolongés, parfois accompagnés d'une odeur de brûlé. Certains appareils s'arrêtent automatiquement à plusieurs reprises, tandis que d'autres continuent de fonctionner malgré une surchauffe manifeste. Dans les deux cas, les utilisateurs s'interrogent sur la sécurité d'utilisation de l'appareil. Les inquiétudes concernant le revêtement anti-adhésif reviennent fréquemment. De nombreux avis mentionnent un décollement ou un écaillage du revêtement bien plus tôt que prévu. Pour un appareil conçu pour cuire des aliments dans un environnement clos à haute température, cela soulève de sérieuses questions quant aux substances susceptibles d'être libérées dans l'air, et donc sur les aliments, lors d'une utilisation quotidienne. La constance des performances est un autre problème. De nombreuses friteuses à air Power XL peinent à cuire les aliments de façon uniforme. Nécessitant des secousses, des redémarrages ou des réglages fréquents, l'appareil devient au fil du temps moins fiable et donc moins prévisible, ce qui compromet la commodité qu'il est censé offrir. Ce qui frustre de nombreux acheteurs, c'est le décalage entre leurs attentes et la réalité. Le marketing promet durabilité, précision et facilité d'utilisation. Or, les témoignages d'utilisateurs de longue date font état de produits qui s'usent rapidement et perdent progressivement en fiabilité. Les friteuses à air Power XL tombent rarement en panne brutalement. Les problèmes s'accumulent plutôt progressivement. Un souci de régulation ici, un problème de chauffe là, jusqu'à ce que l'appareil ne soit plus fiable. Cette lente dégradation est facile à négliger au début, mais difficile à ignorer lorsque la sécurité et la fiabilité sont remises en question. L'ampleur et la constance de ces plaintes placent les friteuses à air Power XL en bonne place dans ce classement. Lorsqu'un appareil mise autant sur le marketing pour inspirer confiance, mais peine à garantir une fiabilité à long terme, les consommateurs en subissent les conséquences. Et alors que nous approchons du sommet de cette liste, la marque suivante montre que prix élevé et positionnement premium ne riment pas toujours avec meilleur design. 5. Friteuses à air Tifur. Les friteuses à air Tifur se distinguent nettement des autres marques de cette liste par leur positionnement haut de gamme. Prix plus élevé, design moderne, fonctionnalités avancées et promesse d'une cuisson de précision. Pour les consommateurs soucieux d'éviter les produits bon marché du marché de masse, Tifur représente un choix judicieux. Ce positionnement engendre des attentes élevées. Lorsque les utilisateurs commencent à partager leur expérience, un écart important apparaît entre les promesses du produit et son fonctionnement au quotidien. L'un des problèmes les plus fréquemment rencontrés concerne l'irrégularité de la température. Malgré des réglages numériques précis, les utilisateurs décrivent une cuisson inégale.
Certaines parties des aliments sont trop cuites, tandis que d'autres restent insuffisamment cuites. Pour une marque qui mise sur la précision, c'est un point très préoccupant. Un autre problème récurrent est la complexité sans fiabilité. De nombreux utilisateurs signalent que les fonctionnalités supplémentaires rendent la friteuse à air plus difficile à utiliser qu'elle ne l'est. Les réglages se réinitialisent inopinément, les programmes se comportent de manière imprévisible, et les commandes ne répondent pas toujours comme prévu. Au lieu de simplifier la cuisine, l'appareil nécessite souvent une surveillance et des réglages constants. Le nettoyage représente un autre point de frustration majeure. Malgré une conception présentée comme bien pensée, les utilisateurs déplorent des formes internes peu pratiques, des surfaces difficiles d'accès et des composants qui retiennent la graisse et les résidus. À terme, cela devient non seulement gênant, mais soulève également des problèmes d'hygiène pour un appareil de cuisson à haute température. On déplore également sa faible durée de vie, surtout compte tenu de son prix. Plusieurs propriétaires signalent des pannes survenues bien plus tôt que prévu, notamment des défaillances du panneau de commande et une usure rapide des composants internes. Pour un appareil positionné comme haut de gamme, une durée de vie aussi courte est particulièrement décevante. Ce qui inquiète de nombreux acheteurs, c'est l'impression que Tifur a privilégié l'esthétique et les fonctionnalités au détriment de la durabilité. Les avis mentionnent souvent que la friteuse à air a une allure impressionnante au déballage, mais qu'elle ne résiste pas à une utilisation régulière. Les friteuses à air Tifur ne sont pas systématiquement dangereuses. Nombreux sont ceux qui les utilisent sans incident. Cependant, les plaintes répétées concernant leur instabilité, leur fonctionnement irrégulier et leur défaillance prématurée, surtout à ce prix, soulèvent des inquiétudes légitimes. 4. Friteuse à air Hamilton Beach. Hamilton Beach est une marque de référence pour de nombreux foyers. Présente depuis des décennies, elle est souvent associée à des appareils de cuisine fiables et performants. Pour les consommateurs soucieux d'éviter les marques bon marché et inconnues, Hamilton Beach représente un juste milieu. Une marque établie, expérimentée et qui ne fait guère de compromis sur la qualité. C'est précisément cette réputation qui rend les problèmes liés aux friteuses à air chaud de Hamilton Beach si préoccupants. Lorsqu'on analyse les commentaires des utilisateurs sur le long terme, l'un des problèmes les plus fréquemment soulevés est l'instabilité de la température. Nombreux sont ceux qui décrivent des friteuses à air chaud peinant à maintenir une température de cuisson constante. Il arrive que les aliments brûlent inopinément lors d'une cuisson, puis soient insuffisamment cuits la suivante, même avec les mêmes réglages. Avec le temps, cette irrégularité cesse d'être un simple désagrément et laisse présager des problèmes plus profonds de régulation de la chaleur. Plus inquiétants encore sont les plaintes récurrentes concernant la fiabilité électrique. Maintenant, les utilisateurs signalent des arrêts inopinés en cours de cycle, des affichages qui clignotent ou se réinitialisent tout seuls, et des panneaux de commande qui ne répondent plus. Dans certains cas, la friteuse à air redémarre d'elle-même. Dans d'autres, elle s'éteint complètement et refuse de se rallumer. Dans un appareil à haute température conçu pour fonctionner sans surveillance pendant de courtes périodes, l'imprévisibilité n'est pas un petit problème. C'est un problème de sécurité. La durabilité structurelle est un autre point qui suscite de nombreuses plaintes. On constate des tiroirs qui ne coulisent plus correctement, des paniers qui se desserrent ou se déforment, et des pièces en plastique qui se dégradent plus vite que prévu. Plusieurs utilisateurs indiquent bien que leur friteuse à air semblait robuste au départ, mais qu'elle est devenue progressivement instable à l'usage. Ce qui frustre de nombreux propriétaires, c'est qu'ils n'ont pas choisi Hamilton Beach uniquement pour son prix. Ils l'ont choisi parce qu'ils pensaient payer pour un savoir-faire technique et une fiabilité à long terme. Or, de nombreux avis font état de produits qui peinent à résister à une utilisation familiale normale. Un sentiment d'incertitude récurrent se fait également sentir chez les propriétaires dès l'apparition des premiers problèmes. Lorsqu'un appareil se comporte de manière erratique, surchauffe un jour, arrêt complet le lendemain, on commence à se demander s'il est encore prudent de continuer à l'utiliser. Cette perte de confiance est révélatrice. Les friteuses à air Hamilton Beach ne sont pas toutes défectueuses. Beaucoup fonctionnent correctement. Le problème ne réside pas dans des pannes isolées, mais dans des tendances. Lorsque des plaintes similaires apparaissent pour différents modèles et dans différents foyers, cela oriente la recherche vers des problèmes de conception et de contrôle qualité plutôt que vers une erreur d'utilisation. Et à mesure que nous approchons du sommet de cette liste, la marque suivante illustre comment un marketing agressif peut parfois masquer des problèmes encore plus graves. 3. Friteuse à air Salter. Salter est une marque que beaucoup de foyers reconnaissent instantanément. Présente depuis des décennies, elle est associée aux balances de cuisine, aux ustensiles et aux produits essentiels du quotidien. Lorsque ce nom familier apparaît sur la boîte d'une friteuse à air chaud, cela inspire confiance. On a l'impression d'une marque qui connaît les cuisines, comprend la cuisine maison et ne fait aucun compromis sur la qualité. C'est ce à quoi on s'attend.
La réalité, pour de nombreux propriétaires, semble bien différente. Lorsque les premières plaintes concernant les friteuses à air salter ont commencé à apparaître en ligne, elles n'étaient pas alarmantes au départ. Elles étaient plutôt discrètes. On mentionnait une cuisson inégale des aliments, des frites dorées d'un côté et pâles de l'autre, ou encore du poulet nécessitant un temps de cuisson bien supérieur à celui indiqué. Prises individuellement, ces critiques ne semblaient pas alarmantes. Mais à mesure que les commentaires s'accumulaient, les mêmes problèmes se répétaient. Les utilisateurs décrivent des commandes de température qui ne correspondent pas à celles affichées. Mais certains signalent que la friteuse à air chauffe beaucoup plus que prévu, tandis que d'autres indiquent qu'elle peine à maintenir la température. Avec le temps, les paniers se déforment, les tiroirs coulissent difficilement et l'appareil devient instable à l'usage. L'un des reproches les plus fréquents concerne l'odeur. De nombreux utilisateurs signalent une forte odeur de plastique ou de produits chimiques pendant la cuisson, qui persiste parfois longtemps après les premières utilisations. Pour un appareil conçu pour réchauffer des aliments dans un espace clos, cela soulève des inquiétudes évidentes. La fiabilité est un autre problème récurrent. De nombreuses friteuses à air salter semblent fonctionner correctement au début, puis se dégradent rapidement. Les boutons cessent de répondre correctement. En général, les minuteries ont un comportement imprévisible. Les appareils s'éteignent inopinément ou refusent tout simplement de s'allumer. Surtout, ces problèmes surviennent souvent juste après la fin de la période de garantie. Ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que de nombreux acheteurs affirment avoir choisi Salter précisément pour éviter ce genre de problème. Ils ne recherchaient pas l'option la moins chère. Ils achetaient une marque de confiance, s'attendant à une conception robuste et à une fiabilité à long terme. Ce qui se dégage, c'est plutôt une volonté de réduire les coûts. Matériaux légers, composants internes de qualité inégale, choix de conception privilégiant le prix à la durabilité. Les friteuses à air salter ne tombent pas systématiquement en panne de façon spectaculaire. Et c'est ce qui rend le problème plus difficile à détecter. Les problèmes apparaissent progressivement par des variations de fonctionnement, une usure prématurée et une baisse de performance, jusqu'à ce que l'appareil devienne tout simplement dangereux ou inutilisable. Et comme vous le verrez par la suite, la familiarité n'est pas le seul facteur susceptible d'induire les acheteurs en erreur. Parfois, même les marques qui paraissent solides sur le papier cachent des problèmes plus profonds. 2. Friteuse à air en forme de tour. Pour de nombreux consommateurs, une friteuse à air tower représente un choix judicieux et rassurant. C'est une marque connue, largement distribuée par les grandes enseignes, et souvent proposée à un prix abordable sans pour autant donner une impression de bas de gamme. Et pour les familles qui souhaitent cuisiner plus sainement sans se ruiner, Tower est souvent la marque de prédilection. C'est précisément cette confiance qui rend les plaintes concernant les friteuses à air tower si préoccupantes. En consultant les avis et commentaires des utilisateurs sur le long terme, une tendance se dégage. Nombre d'entre eux décrivent des friteuses à air qui fonctionnent parfaitement au début, puis dont le comportement devient progressivement imprévisible. Arrêts intempestifs en cours de cuisson, commandes qui ne répondent plus, ou encore une surchauffe anormale du fond et du boîtier lors d'une utilisation normale. Plus inquiétantes encore sont les signalements répétés de surchauffe. Certains utilisateurs décrivent une odeur de brûlé pendant la cuisson. D'autres indiquent que l'appareil s'éteint tout seul à plusieurs reprises ou qu'il devient brûlant au toucher. Il ne s'agit pas de problèmes liés à la qualité des aliments, mais à la sécurité électrique élémentaire. Les friteuses à air chaud de type tour ont également fait l'objet de rappels officiels pour des raisons de sécurité, en raison de risques d'incendie et de surchauffe sur certains modèles. C'est important car les rappels ne sont jamais décidés à la légère. Ils font généralement suite à une évaluation précise des risques, démontrant qu'un incident grave pourrait survenir lors d'une utilisation domestique normale. Ce qui inquiète de nombreux propriétaires, c'est la fréquence de ces problèmes sur différents modèles. Les avis ne font pas état d'un lot défectueux ou d'un défaut isolé. Au contraire, en cas les mêmes problèmes se répètent, régulation de température irrégulière, défaillance prématurée des composants et panne, peu après la fin de la période de garantie. Pour les foyers plus âgés en particulier, cela soulève une question importante. Un appareil conçu pour être posé sur un plan de travail, dégager une forte chaleur et fonctionner à proximité de surfaces inflammables devrait inspirer confiance. Lorsque plusieurs utilisateurs signalent des surchauffes, des dysfonctionnements électriques et des pannes prématurées, cette confiance commence à s'éroder. Les friteuses à air de type tour peuvent sembler fiables en rayon, mais le nombre et la constance des plaintes révèlent des problèmes plus profonds de conception et de contrôle qualité. Et c'est pourquoi cette marque figure sur cette liste. Non pas parce que chaque appareil est défectueux, mais parce que trop de personnes signalent des problèmes qui ne devraient tout simplement pas se produire sur un appareil électroménager de confiance. Et si vous pensez que cela est inquiétant, la marque suivante sur cette liste soulève des préoccupations encore plus graves.
Friteuse à air Insignia. Les friteuses Bala Air Chaud. Insignia sont souvent plébiscitées par ceux qui recherchent la simplicité. Leur design discret, leur fonctionnalité basique et leur prix attractif privilégient la praticité à l'innovation. Pour de nombreux acheteurs, cette simplicité est rassurante. Loin d'être un gadget, cet appareil semble conçu pour fonctionner discrètement. C'est précisément pour cette raison que les plaintes concernant les friteuses à air chaud Insignia méritent une attention plus soutenue. Lorsque les propriétaires ont commencé à partager leurs expériences en ligne, il ne s'agissait pas de simples désagréments. Nombre d'entre eux ont décrit des friteuses à air chaud, qui devenaient dangereusement chaudes pendant la cuisson, leur enveloppe extérieure atteignant des températures bien supérieures à ce qui leur semblait normal ou sans danger. Certains utilisateurs ont même indiqué avoir dû débrancher l'appareil en cours de cuisson, la chaleur excessive leur paraissant anormale. Des rappels de produits liés à des risques d'incendie et de brûlure ont également été constatés sur d'autres marchés, concernant les friteuses à air chaud Insignia. De tels rappels ne sont jamais effectués à la légère. Également, ils font généralement suite à des enquêtes démontrant un risque réel dans des conditions d'utilisation domestique normales. Bien que tous les modèles rappelés ne soient pas disponibles en magasin, des conceptions et des aménagements internes similaires sont souvent communs à plusieurs régions, ce qui soulève des questions chez les consommateurs prudents. La fiabilité structurelle et électrique est un autre problème récurrent. Les utilisateurs signalent trop des boîtiers en plastique fissurés, des paniers qui se détériorent ou se déforment, et des panneaux de commande qui cessent soudainement de répondre. Dans certains cas, l'appareil s'éteint sans prévenir et refuse de se rallumer. Dans d'autres, il continue de fonctionner, mais son comportement est imprévisible. Une situation particulièrement inquiétante pour un appareil qui génère beaucoup de chaleur. Ce qui rend ces signalements particulièrement inquiétants, c'est qu'ils proviennent souvent d'utilisateurs consciencieux. Les avis soulignent à maintes reprises que la friteuse à air a été utilisée conformément aux instructions. Aucune surcharge, aucune mauvaise utilisation, aucune modification. Et pourtant, des défauts graves sont apparus. La durée de vie des appareils est également source de frustration. Nombre de friteuses à air Insignia semblent tomber en panne peu après la fin de la période de garantie. Pour les acheteurs, cela donne l'impression que la durabilité n'a jamais été une priorité et que le remplacement, et non la réparation, était la seule solution envisagée. Avant de poursuivre, si vous trouvez cette analyse utile, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner. Cela permettra à davantage de personnes de trouver des informations claires et pratiques avant d'acheter. Les friteuses à air chaud. Insignia peuvent sembler pratiques et fiables, mais le nombre et la nature des plaintes révèlent des problèmes plus profonds de conception et de contrôle qualité. Lorsqu'un appareil est censé fonctionner en toute sécurité à haute température, l'imprévisibilité est inacceptable pour les consommateurs. Pour la suite, la marque suivante démontre que même les noms les plus connus, forts d'une longue histoire, ne sont pas à l'abri des mêmes types de problèmes. Cette enquête révèle que le choix de la marque a une importance bien plus grande que la plupart des gens ne le pensent. Certains fabricants privilégient la durabilité, alors que les dispositifs de sécurité et la fiabilité à long terme. D'autres privilégient le prix, la rapidité de mise sur le marché ou l'esthétique. Les problèmes n'apparaissent alors que des mois plus tard, une fois les garanties expirées. Si vous possédez déjà un produit d'une des marques figurant sur cette liste, pas de panique. Soyez attentifs aux signes avant-coureurs. Chaleur inhabituelle, odeur de brûlé, comportement imprévisible. Si quelque chose vous semble louche, faites confiance à votre instinct. Et si vous envisagez d'acheter une friteuse à air chaud, prenez votre temps. Ne vous fiez pas uniquement à l'emballage. Consultez les avis d'utilisateurs à long terme, l'historique des rappels et la fréquence à laquelle les mêmes défauts sont signalés. Les appareils bon marché sont rarement économiques sur le long terme. Surtout, n'oubliez pas ceci. Un appareil électroménager ne devrait jamais vous faire douter de votre propre sécurité. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre ce qu'il faut rechercher, merci de la liker. Cela permettra à davantage de personnes de la voir. Si vous souhaitez recevoir des analyses claires et honnêtes comme celle-ci avant d'acheter des produits du quotidien, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous connaissez quelqu'un qui possède une friteuse à air chaud, partagez cette vidéo avec lui. Cela pourrait vraiment faire la différence. Dites-moi en commentaire quel appareil ou quelle marque vous aimeriez que je teste ensuite.